Alors dans les Tillandsia, il y a deux catégories. Donc nous on s'amuse à cultiver les deux. Donc on cultive les Tillandsia argentés qui ont un petit duvet sur le feuillage et qui seront beaucoup plus d'origine désertique, donc avec les mêmes besoins que les cactés. Ce sont des plantes qui vivent à l'état naturel entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc les plantes les plus désertiques vont s'agripper sur des falaises ou des rochers, donc dans des zones beaucoup plus désertiques et avoir les mêmes besoins que les cactus, donc pouvoir supporter des températures jusqu'à 0 degré, ce qui nous permet de les maintenir dans des serres hors gel, qui vont supporter aussi le soleil direct est-ouest. Aucune va supporter le plein sud, mais c'est vrai que du coup ça permet d'ombrager un petit peu moins et de demander beaucoup moins d'humidité aussi. Après il va y avoir des Tillandsia verts, et donc des Tillandsia qui ont beaucoup plus de similitude avec l'orchidée et qui eux demandent beaucoup plus d'humidité à la base en fait. Et nous on les habitue dans nos serres à avoir des conditions assez extrêmes. On va les habituer depuis le départ à souffrir un petit peu, à demander de moins en moins d'humidité pour que dans les maisons des particuliers, elles s'adaptent beaucoup plus facilement en fait. Si on les maintenait à 70% d'humidité constamment, les Tillandsia verts seraient énormes très rapidement, mais il y aurait une demande d'adaptation pour pouvoir revenir dans les maisons après. Donc ce sont des plantes qui sont aussi très riches du coup au niveau de la décoration, puisque comme elles n'ont pas de racines, elles n'ont pas besoin de terre, et on peut vraiment s'amuser à les disposer sur un bois, un coquillage, un vase, suspendu à l'endroit à l'envers. Ce sont des plantes qui vont aussi grandir, fleurir, et de façon différente et de façon progressive toute l'année. Je vais avoir des floraisons vraiment de janvier à décembre selon les variétés en fait. Et donc l'avantage de ces plantes, c'est qu'elles ne demandent pas énormément de place non plus. Donc ça c'est vraiment le côté pratique aussi. Ça a eu aussi un inconvénient, c'est quand on a voulu s'installer en tant qu'agriculteur, parce qu'on n'avait pas assez de surface. Donc on a commencé en tant qu'artisan. Et au bout de 4 ans, en fait, l'avantage c'est qu'on avait des chiffres qui montraient qu'on pouvait réussir à vivre de notre culture. Et donc du coup on a réussi à s'installer en tant que jeune agriculteur. Donc du coup, le fait d'être jeune agriculteur, ça nous a permis, vraiment merci à la région et à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche pour ça, qui nous a bien soutenus dans notre projet, parce que pour des projets, des plantes innovantes et des plantes qui ne sont pas connues, c'est pas toujours évident à faire bouger du monde. Le Crédit Agricole aussi qui nous a bien soutenus. Et donc du coup, ça nous a permis donc, de se développer et d'avoir une subvention qui nous a permis de développer une serre beaucoup plus adaptée, beaucoup plus grande qu'au départ. Hein, on était sur 70 mètres carrés, on est passé à 180 mètres carrés maintenant. Donc on a une serre de 30 mètres carrés en hors-gel et puis une serre de 150 mètres carrés. Donc les grandes serres Richel, les serres en pied droit. On avait commencé parce que ça c'était un rêve. On voulait mettre une serre en verre. Et les serres en verre, en fait, on s'est réalisé qu'on allait droit dans le mur au niveau du chauffage. Et puis ça avait beau pas être cher au niveau du démontage, au niveau du remontage, c'était très laborieux. Le double vitrage, c'était très très cher. Et puis au niveau du transport, une serre que vous achetez pas cher, en fait, ça vous revient très cher au niveau du transport. Donc du coup, les serres en plastique en double paroi gonflée, c'est vraiment une belle alternative entre le serre tunnel qui n'est pas très très esthétique et cette serre qui est quand même en plastique mais à pied droit et qui est vraiment très bien isolée aussi. Donc on est parti sur ce système de serre en fait. Et ensuite on ne s'est pas arrêté là parce qu'on a eu des aides, on a croisé en fait France Agrimaire qui proposait des aides il y a 2 ans. Pour la première année sans limite de surface, sur une chaudière à plaquettes bois. Donc comme on est en Ardèche, le chauffage, la plaquette bois en fait se trouve assez facilement. Donc du coup ça nous faisait une économie de 50% au niveau du chauffage, parce qu'au niveau des plantes tropicales, les Tillandsia verts, en fait il faut quand même pouvoir les chauffer. On est en bord de rivière, donc on peut descendre à moins 10 degrés. Et là, je suis obligée de chauffer autour de 10-15 degrés de mes serres, en fait. Et dès que vous chauffez au-dessus de 10 degrés, chaque degré, c'est un gouffre supplémentaire. J'en avais pour plus de 4 000 euros entre 4 000 et 5 000 euros de fuel par hiver. Donc là, ça a été assez impressionnant. C'est un chiffre assez important quand même
le chiffre d'affaires. Et donc du coup, la plaquette bois nous a permis d'économiser par 2 en fait le montant du chauffage. Donc par contre, ça a été quand même un gros investissement au départ, puisque la chaudière est un gros investissement. Par contre, France Agrimaire nous a aidés à 35% sur nos travaux. Il y a aussi le conseil régional qui nous a aidés à 15% sur la chaudière. Et donc du coup, ça nous a permis d'avoir des aides à hauteur de 50%. Et c'était pas négligeable. Donc ça fait quand même un investissement qui était rentable du coup. Et ensuite, par contre, on a quand même une autre partie, donc les autres 50% à investir de nous-mêmes. Et donc on a décidé de développer une autre culture en plus du Tillandsia, pour pouvoir amortir un petit peu les frais qui surplombent qu'on a en plus. Et donc on est parti sur un projet de spiruline. On n'a pas encore fini. On a creusé nos bassins en fait. Donc on a fait un plancher chauffant dans les bassins de façon à pouvoir cultiver la spiruline également l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de spiruliniers qui ne cultivent pas encore l'hiver en fait. Et donc du coup, le fait de pouvoir la cultiver toute l'année, on a beau avoir un peu moins de surface que la plupart des spiruliniers, on pourra avoir une culture toute l'année. Et donc le fait de chauffer les bassins et de mettre nos plantes par-dessus, on va avoir une humidité, une chaleur sur les plantes et puis un cycle qui va permettre entre la spiruline et le Tillandsia de se nourrir chacun et qui risque d'être assez intéressant. Donc voilà, petit à petit on progresse. Au niveau de la commercialisation, sur le Tillandsia, on le cultive essentiellement pour le vendre aux particuliers beaucoup. Donc on fait de plus en plus d'expositions, donc des salons de plus en plus typiques. Au départ, on faisait tous les marchés locaux possibles. On s'est rendu compte que plus on allait dans des marchés spécialisés, plus on avait une demande importante en fait, et un meilleur panier moyen en fait. Par contre, ça nous fait nous déplacer beaucoup, parce que le problème du Tillandsia, c'est bien pour lui, hein, c'est une plante qui est très rustique et donc qui va vivre très longtemps. Donc sur des marchés hebdomadaires, les gens qui l'ont acheté une fois ne vont pas en racheter toutes les semaines. J'ai développé une petite clientèle qui vient maintenant me voir un peu à la serre aussi sur rendez-vous, mais qui n'est pas encore... que je ne peux pas vivre que de marchés locaux en fait. Donc du coup je me déplace beaucoup. Donc je vais aller de Bourges plus au nord quand même, parce que plus vous vous déplacez, après il y a un investissement aussi, faut tout calculer, il faut pouvoir rentrer dans nos frais. Et ensuite on va de Bordeaux à Antibes. Donc on bouge beaucoup. Pour pouvoir bouger comme ça et laisser une serre de plantes tropicales toute seule, il faut automatiser au maximum et prendre des risques. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes sur notre culture. Par contre, on a automatisé au niveau de la brumisation, au niveau de l'ouverture de serre aussi. Donc on a une fenêtre qui s'ouvre toute seule. Donc voilà, on essaye d'optimiser au maximum. On fait aussi de plus en plus de ventes aux professionnels. Il y a quelques fleuristes qui s'ouvrent un petit peu à notre culture, à la façon de la mettre en composition. Et puis on a des projets aussi avec la spiruline, de pouvoir faire un système de casse-croûte à la ferme et de faire venir aussi les gens découvrir. Là on a aussi des collectionneurs, du fait qu'on bouge beaucoup, des collectionneurs qui viennent de Limoges ou de Rodez nous voir expressément et de prendre des gîtes autour pour pouvoir venir nous voir quand même. Donc c'est vrai que ça commence à intéresser, c'est sympa. Et puis